sur le Brexit ce mercredi à Bruxelles. Les pays auxquels l'Europe est confrontée face au Brexit étaient au programme d'un événement organisé par Euronews à Londres. Dans un récent sondage, les Européens paraissent plus divisés que jamais sur l'Union européenne et sur le Brexit en particulier. Parmi les intervenants, Nigel Farage, qui a mené la campagne pour le Brexit. Les voisins européens, le gouvernement britannique saisit cette opportunité. Ce sera également bénéfique pour le secteur manufacturier. À quelques semaines de l'entrée en vigueur du Brexit, la perspective d'un deuxième référendum semble s'éloigner, mais certains semblent vouloir redonner le choix aux Britanniques. S'il s'agit de supprimer chacune des options sur la table, vous risquez de vous retrouver avec un deuxième référendum. Si Theresa May ne tient pas d'accord, il n'y en aura pas. Nous savons qu'il y a une majorité contre le Brexit. Alors écartez le non-deal, écartez l'accord de Theresa May et laissez le peuple décider. Aucun deuxième référendum n'est lieu. À ce stade avancé, la Grande-Bretagne devrait demander à l'Union de reporter le jour du Brexit. Une eurodéputée suédoise a déclaré que ce scénario était possible. J'espère vraiment que Londres va faire quelque chose. Nous ne pouvons rien faire si nous aucune demande. S'il demande une extension de l'article 50, nous devrions les aligner. On ne nous l'a pas demandé pour le moment. C'est une question urgente pour le peuple. C'est un certitude vraiment la vie des gens ordinaires. L'incertitude liée au Brexit touche une grande partie de l'Europe, comme le révèle le sondage mené par Euronews. 26% des Français et des Italiens pensent que le Royaume-Uni a déjà quitté l'Union européenne. 60% des Allemands affirment que cela aura des conséquences néfastes pour la Grande-Bretagne. De leur côté, les Britanniques sont également divisés sur les attitudes à l'égard de l'UE. Alors que les élections européennes auront lieu en mai, le sondage révèle que plus de la moitié des Allemands et des Italiens sont plus positifs que négatifs à l'égard de l'Union européenne. En revanche, l'enquête Euronews révèle que seulement 2 Français sur 5 sont optimistes. Le groupe Honda a finalement confirmé mardi matin la nouvelle. L'entreprise nippone va fermer son site de production de Swindon, dans le sud-ouest du Royaume-Uni. D'ici 2021, 3500 emplois sont menacés. Un nouveau camouflet pour le gouvernement de Theresa May à quelques semaines du Brexit. Expérience pour l'économie britannique. Je vais bientôt participer à Swindon à la première réunion d'un groupe composé de représentants syndicaux, afin de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour s'assurer que les employés trouvent de nouvelles opportunités pour mettre à profit leurs compétences et leur expérience. Le Honda a expliqué que sa décision n'était pas directement liée à la prochaine sortie du Royaume-Uni de l'Union. Comme vous le savez, l'industrie des véhicules à 4 roues fait face à un tournant. Pour que Honda puisse survivre, nous devons fournir nos produits rapidement pour répondre aux besoins de nos clients. Alors que Londres doit rassurer les investisseurs étrangers, le départ de Honda marque une nouvelle rupture qui vient saper le moral des salariés. Comme vous pouvez l'imaginer, la réalité sont des moroses. Beaucoup de familles, beaucoup de gens avec des enfants sont comme nous. Donc oui, ça prend au trip. En rapatriant au Japon les activités de son usine de Swindon, Honda fermera son unique site de production en Europe de l'Ouest. Ce ne sont ici que des manœuvres militaires, mais en mer d'Azov, les forces russes et ukrainiennes risquent tous les jours la confrontation armée. En novembre dernier, les Russes ont rappelé leur détermination en s'emparant de navires ukrainiens et des douzaines de marins devenus les otages d'une guerre qui ne dit pas son nom. Un accrochage de plus face auquel l'Union européenne semble prête à alourdir la panoplie de sanctions. Ce que la Russie a fait est totalement inacceptable. Elle doit libérer les 24 marins ukrainiens. Et en renforçant les sanctions, c'est une façon de montrer notre solidarité en Ukraine à Moscou.
Je peux affirmer qu'il existe un consensus politique sur certaines mesures supplémentaires à prendre. Des sanctions personnelles ciblées. Mais le conflit russo-ukrainien se joue aussi sur la terre ferme. Notre envoyé spécial a pu se rendre sur la ligne de front, là où l'armée ukrainienne doit affronter les combattants séparatistes, commandés par des officiers russes, selon l'Ukraine. Et sur cette ligne de front, 13 000 personnes ont déjà perdu la vie. Malgré les appels à la désescalade, des snipers sèment toujours la terreur. Le cessez-le-feu qui a été imposé n'emporte que le nom. Il a été rompu des milliers de fois le long de cette ligne de front, et cela chaque semaine. Les gens doivent réaliser que c'est une véritable guerre avec des milliers de morts au cœur de l'Europe. Le conflit russo-ukrainien a de beaux jours devant lui. L'armée ukrainienne a reçu et testé ses tout premiers missiles achetés aux États-Unis. Washington prépare de nouvelles sanctions contre Moscou. La région est devenue aujourd'hui le principal point Les enfants de ta classe entre la pour Russie et non. l'Occident. 10 kilomètres seulement des principales Moi C'est moi C'est désormais étendu à la Tu m'en suis Ah oui, toi tu vas grandir. les chrétiens orthodoxes. C'est au nom de Moscou. Non, je pense ça, tu vas grandir. Un message clair à l'attention du président Poutine, comme Si je regarde les autres au sein jusqu'à présent, le pays a résisté tant bien mal, pas plus que des prières ou des sanctions de l'Union européenne pour arrêter les actifères de la Russie. À l'extrême est de la Russie, des dizaines d'orques et de bélugas en captivité plongés ou victimes de mauvais traitements s'ils ne sont pas rapidement remis en liberté. C'est la candidature de Greenpeace qui a découvert l'existence de ce véritable super flottant dans la région de Primorier. Les animaux ont d'abord été torturés en mer, puis ont été parqués dans ces enclos en attendant de trouver preneur dans un parc d'attractions. Grâce